Imaginez que vous ayez pour mission de traverser en courant un terrain qui serait rempli d'obstacles. Afin de les éviter, vous allez modifier votre trajectoire, ralentir, vous arrêter. Si vous essayez de tous courir en même temps sur ce terrain, la tâche sera encore plus difficile. Vous allez perdre beaucoup de temps et d'énergie. Maintenant, imaginez que l'on ordonne ces obstacles en les rangeant en ligne. Alors il se formerait des couloirs dans lesquels vous pourriez prendre de la vitesse et vous arriveriez finalement de l'autre côté plus vite, moins fatigué. Avec le courant électrique, c'est pareil. Les électrons, ce sont les coureurs à qui l'on demande de transporter l'électricité. D'ailleurs, si vous vous rapprochez d'un panneau solaire, vous entendrez peut-être le soleil dire « Électrons, tenez, voici assez d'énergie pour recharger le téléphone portable de Cécile. Allez, et revenez vite pour votre prochaine mission. » Mais attention, il y a des obstacles, sinon ce ne serait pas une mission. Les obstacles, ce sont les noyaux des atomes qui constituent les panneaux solaires ou les fils électriques. À tout moment, il y a un atome, et donc son noyau, mal placé, tonnerre de Brest, collision. Il n'y a plus assez d'énergie pour recharger le téléphone portable de Cécile. Et tout de suite, on entend la centrale thermique de Gardanne travailler un peu plus fort. Mais ces atomes, les électrons en ont besoin. C'est un peu comme leur piste de course. S'ils ne sont pas là, les électrons ne courent pas. Le courant ne passe pas. Alors je cherche à fabriquer des matériaux dans lesquels les noyaux des atomes ne constitueraient plus des obstacles. Des matériaux qui seraient tellement bien ordonnés qu'ils se formeraient ces couloirs dans lesquels les électrons pourraient courir vite. Alors, il existe déjà des techniques, bien sûr, aux 3 fois rien, quelques milliers de degrés, un vide poussé, de grosses machines, alors que nous, les chimistes, on est capable de les produire en laboratoire sans aucune machine, ces matériaux. Mais à chaque fois, au-delà d'une dizaine de milliers d'atomes, il y a des atomes qui manquent, des atomes qui ne sont pas à leur place, des obstacles, quoi. Et c'est très petit, une dizaine de milliers d'atomes, 1000 fois plus petit qu'un cheveu. Autant vous dire que je ne vais pas construire une cellule solaire avec ça. Mais avec plein de ça, des millions de ça, ça, c'est des nanomatériaux, et plus précisément des nanocubes, ce qui me permet de les assembler face contre face, de façon très compacte, pour former un matériau bien plus massif. C'est comme si j'assemblais des millions de nanopistes de course pour ne former qu'une seule et même grande piste. Une piste en pointillé, malheureusement, car l'espace même infime qu'il reste entre 2 nanocubes, les électrons ne sont pas capables de le sauter. Les électrons étant, nous le savons, des coureurs et non des perchistes. Alors, avec une réaction chimique que j'ai développée, je viens remplir cet espace entre 2 nanocubes avec de nouveaux atomes qui viennent s'aligner parfaitement avec les autres pour ne former, cette fois-ci, qu'un seul et même matériau, parfaitement ordonné. Et si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être le soleil dire « Électrons, c'est parti pour le marathon. Et vous autres humains, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de nanogestes quand on est 7 milliards. »